l'évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme possédée depuis 18 ans d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Jésus, la voyant, l'interpella et lui dit : « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et rendit gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui dit Jésus, est-ce que chacun de vous ne délie pas de la crèche son bœuf ou son âne le jour du sabbat pour le mener à l'abreuvoir? Et cette fille d'Abraham, que Satan tenait enchaînée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ses chaînes le jour du sabbat? Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que la foule entière était dans la joie de toutes les merveilles qu'il accomplissait. Le Seigneur dit à ses disciples : « Soyez en garde contre les hommes, car ils porteront la main sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et aux prisons, vous menant devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous permettra de témoigner. Mettez-vous bien dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même une bouche et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ni résister. Vous serez livrés même par vos parents, vos proches, vos frères, vos amis, et l'on en fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tout le monde à cause de mon nom, mais aucun cheveu de votre tête ne sera perdu, et par votre constance, vous sauverez vos âmes. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes dans l'après-fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple que nous avons célébré jeudi. Et comme vous le savez, ces après-fêtes nous sont données pour que nous ayons le temps d'intégrer dans nos vies spirituelles la signification profonde dans la mesure où nous sommes capables de voir les mystères de Dieu, et cela nous est révélé par le Saint-Esprit. Cette fête est placée durant la période de préparation à Noël, durant cette période de réflexion, de retour sur soi, cette période où nous essayons de renforcer notre prière,
de renforcer tout ce qui doit nous amener vers le Seigneur. Et ainsi, le jeûne, par exemple, est un des outils que le Seigneur, et à travers l'Église, nous a donnés. Nous savons que cette période de l'Avent est difficile parce que, d'une certaine façon, le monde va à rebours de ce qu'il faudrait. Au lieu de se préparer, de fêter le jour de Noël et le temps de Noël, eh bien, on inverse. Les gens font la fête avant Noël. C'est ainsi. Donc, c'est une période qui est parfois difficile pour les croyants parce que nous sommes immergés dans ce monde, nous vivons au milieu de lui et les gens qui nous entourent, n'étant pas croyants, ils ne peuvent comprendre notre fonctionnement et sont véritablement à des années-lumière de tout cela. Donc, il faut le discernement, il faut renforcer notre prière et si notre prière est vivante, si elle est forte, le Christ sera en nous, l'Esprit Saint sera là et il nous donnera le discernement dans les circonstances que nous avons à rencontrer pour être des artisans de paix et pas de confrontation parce qu'on dit « Ah, mais il ne jeûne pas, je peux pas ». C'est comme ça. Donc il faut poser ce regard qui est le même que celui du Christ, qui est un regard d'amour sur tous et c'est la chaleur de l'amour que quelqu'un peut recevoir qui peut amener celle-ci à revoir sa position et à se tourner véritablement vers Dieu, parce qu'il s'agit bien là de l'esprit de conversion. Mais revenons à cette fête de la présentation de la Mère de Dieu au temple. Si cette fête est célébrée durant cette préparation, c'est parce que dans cette fête, nous célébrons les fiançailles, si vous voulez, entre la nature humaine et le Seigneur. En effet, la Vierge est présentée au temple à l'âge de 3 ans. Ses parents accomplissent leur promesse de consacrer cet enfant au Seigneur et déjà toute tournée vers les choses de Dieu, purifiant déjà son cœur à l'extrême, elle est comme le réceptacle de cette préparation multiséculaire. Et elle va entrer dans le temple avec joie, elle va reconnaître son Seigneur. Elle a 3 ans, mais peut-être cette simplicité de cœur qui n'est pas encore troublée par les choses de ce monde font qu'elle reste concentrée. Et comme elle est l'accomplissement de siècles de préparation, elle est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer en fait de pureté. Et dans le temple, elle va rester là, à écouter la parole de Dieu, à la méditer, à rendre, comme dit Saint Grégoire Palamas, son cœur aussi pur qu'un miroir pour refléter l'image de Dieu. Et ainsi être prête pour le moment sacro-saint de l'incarnation, lorsque l'archange Gabriel viendra et lui proposera d'être celle en qui le mystère sera réalisé. Il va attendre sa réponse et cette réponse, comme nous le savons, est un oui franc, ferme, sans détour et un oui plein de joie. Lorsque nous commençons à prier, nous avons toujours l'exemple de la Mère de Dieu devant nous, parce qu'elle est le modèle de l'orante, de celle qui prie. Lorsque nous voulons prier de manière véritable, cette prière ne peut le devenir que si le cœur est purifié. Voilà pourquoi la présence de la Mère de Dieu devant nous, à nos côtés, est si importante, parce qu'elle nous montre le chemin d'une véritable purification, d'une véritable émondation de cette vigne sur laquelle nous sommes greffés. Nous sommes des greffons qui ont besoin d'être émondés pour porter véritablement du fruit.
Et aujourd'hui, nous célébrons également la grande martyre Catherine d'Alexandrie. C'est une sainte extrêmement populaire, mais elle est si populaire sans doute par le témoignage exceptionnel de sa vie et de sa foi. Elle a, entre guillemets, tout pour elle. Elle est belle, elle vient de milieu aisé, c'est une femme profondément intelligente qui a reçu de ses parents, conscients des dons qui étaient les siens, la possibilité d'étudier toutes les sciences de son temps. Elle est extrêmement affûtée dans ses raisonnements, mais elle a une soif absolument inextinguible dans son cœur. Elle désire la vérité, elle désire aimer celui qui peut être aimé au-delà de tout. Elle ne le sait pas, elle vient d'un milieu païen encore, et elle va être instruite lorsque, dans le réflexe qui est le sien de se dire « je n'épouserai que celui qui est plus beau, plus riche de tout, etc. Et c'est seulement celui-là que j'accepterai pour époux. » Et un ascète, vous le savez sans doute, lui dit « mais cet homme existe et c'est le Christ. » Et elle va être dans une telle joie qu'elle va demander le baptême, qu'elle va être instruite de la science des sciences, celle du ciel. Et dans cette période où le christianisme n'a pas encore droit de citer, même s'il est très répandu, eh bien, elle va se trouver dans une situation où on va contraindre les chrétiens à sacrifier aux idoles, et elle va être d'une extraordinaire fermeté, mais une fermeté dans la joie. Et elle va utiliser les dons que le Seigneur lui a donnés. Elle va demander à ce que les meilleurs savants de son temps lui soient présentés pour discourir avec eux. Et elle va littéralement les atomiser. Tant sa parole est forte, parce qu'elle est à ce moment-là, le cœur pur, habité véritablement par la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qui va démonter tous les sophismes, tous les raisonnements des païens, et ils devront s'avouer vaincus. Mais lorsque le cœur est obscurci, il y a une obstination et une obstination dans le mal. Et ainsi l'empereur, au lieu de reconnaître la supériorité et la beauté du message de l'Évangile, va, fou de rage, essayer de la faire taire par tous les moyens, la faire torturer, puis l'exécuter. Et l'exemple de cette femme tout à fait extraordinaire va avoir des conséquences immédiates parce que quantité de gens témoins de tout cela vont se tourner vers Dieu, demander le baptême et dans cette situation extrême être exécutés eux aussi. Et on sait que le corps de Sainte Catherine va être transporté dans le désert du Sinaï, au pied du mont Moïse, dans ce monastère, un peu plus tard donc, dans ce monastère dédié à la transfiguration que l'empereur Justinien avait fait construire et qui aujourd'hui porte le nom de Sainte Catherine, qui est devenu une sorte de phare dans cette péninsule arabique, et même lorsque le déferlement de l'islam va tout recouvrir et éteindre la foi chrétienne, eh bien le monastère de Sainte Catherine va rester un ferme témoin de la vérité et de la foi droite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un lieu tellement respecté. Depuis le VIe siècle, ce monastère existe et est habité, qu'il abrite une des bibliothèques les plus extraordinaires qui soit, qui est la seconde en importance de manuscrits après celle du Vatican. La pureté du cœur, et je résumerai là
cette prédication, ce doit être notre préoccupation première. Méditons encore et toujours l'exemple de la Toute Sainte. Voyons quelle joie elle avait à s'unir à son Seigneur. Et méditons l'exemple des saints, et aujourd'hui Sainte Catherine, qui ont intégré cela et ont véritablement vécu cette pureté du cœur à travers tous les siècles. Sainte Catherine, elle est au IVe siècle, mais nous avons quantité de saints témoins contemporains. Nous avons des saints témoins nombreux, extrêmement nombreux, dans ces moments terribles de la persécution athée qu'a connue le XXe siècle. Des milliers, des dizaines, des centaines, des millions de gens ont donné leur vie pour le Christ. Et nous ne pouvons pas dire que ce sont des gens de très très loin. Ce sont nos grands-parents. Alors, il nous est proposé de suivre le même chemin, celui de l'amour, celui de la foi, celui d'une purification du cœur, pour pouvoir nous unir au Christ et être des témoins, comme Dieu le voudra, quand il le voudra, dans le monde contemporain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.